Coucou les beaux trésors, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour une review. Donc voici la review du tarot Racine d'Asie 2, pour pas que j'écorche le nom, de Damnar Clan Prachar et de Taworn Bunyawan. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. C'est un tarot, malheureusement, je suis désolée, navrée de vous présenter ce tarot qui n'est plus édité. Vous pouvez le trouver à des prix très exorbitants, c'est dommage, parce que c'est d'une beauté, mais d'une beauté. C'est un tarot que j'adore, je l'ai depuis longtemps. Il a été édité déjà il y a très longtemps, en 2001. Je pense qu'il a été réédité après, je ne sais plus en quelle année. En 2000, je sais plus, j'ai pas le livret avec moi, zut. Je voulais vous présenter, mais enfin c'est un petit livret justement où on vous explique vraiment bien. Donc c'est une boîte, hein. Mais la boîte est assez solide, je dois dire, même si c'est du carton. Moi je trouve qu'elle est un peu plus solide que certaines boîtes de Los Scarabeo par exemple. Donc c'est je sais pas trop, donc oui, ça a été produit, enfin le copyright il vient de Suisse, mais c'est un tarot, je pense, qui est belge en fait. Moi je l'ai, il a été édité en Belgique, celui que j'ai acheté ici, mais je ne me, mais bon, sinon il est suisse en fait. Voilà. Bon, on va s'y retrouver. Tarot Racine d'Asie. Donc qu'on peut, mais que vous ne trouverez plus, mais voilà, c'est sur tarotworld.com. Voilà, je ne sais pas si c'est l'édition AGM Muller, peut-être. Donc ici on a le derrière de la boîte. Donc il est inscrit, et j'adore: il ne faut pas croire quelque chose parce qu'un sage le dit. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est d'usage. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est écrit. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est réputé être divin. Il ne faut pas croire quelque chose parce qu'autrui y croit. Croyez seulement ce que vous jugez être vrai pour vous. Bouddha. Oui, donc c'est juste un deck magnifique. Voici le dos des cartes. Il y a énormément de symboles dans ces cartes. C'est très très beau. Donc on est comme ça dans un verre d'eau au niveau de la bordure des cartes. J'ai peur de faire tomber le jeu, moi. Ma délicatesse. Et on est dans un verre d'eau. Je ne sais pas si vous le voyez. Ben voilà. Voilà, une garantie. C'est pas blanc, donc voilà. Ah ben oui, voilà. Ce jeu de cartes a été fabriqué dans notre usine à Turnhout, Belgique, avec le plus grand soin. Voilà, il me semblait bien. Donc voilà. Oui, c'est un. Alors j'ai pas mis dans l'ordre, je suis vraiment désolée. C'est un tarot. Moi, je suis super contente en fait d'avoir pu l'acheter il y a déjà un petit temps. La tranche, elle est normale, hein, blanche. Parce que je suis contente de l'avoir acheté il y a un certain temps déjà, quand il était encore possible de l'avoir à un prix tout à fait normal et qu'il était encore édité, publié. Parce que c'est un tarot intuitif. Voilà, tout simplement. C'est un tarot intuitif. Et c'est dur de... C'est pas un tarot que je conseille aux débutants. Pas du tout. Alors, je vais essayer de... Voilà, que la lumière ne vous gêne pas. Donc, du coup, je vais à chaque fois un peu pencher les cartes. Il y a énormément de symbolique dans ce jeu. J'adore les couleurs dorées, jaune doré, ocre, comme ça. En fait, moi j'aime beaucoup méditer avec ces cartes-là et c'est un jeu qui m'apaise. Il me calme beaucoup, ce tarot. Si je suis nerveuse, je peux directement le prendre en main
regarder les cartes, choisir une carte qui m'apaise plus particulièrement, ou même juste parcourir le jeu comme ça. Il est d'un calme, c'est comme un souffle léger qui vient. Vous voyez quand vous soufflez comme ça doucement et comme quelque chose qui vient vous soulager, c'est vraiment ça en fait. Alors du coup, je ne sais plus vous raconter l'histoire parce que c'était dans le livret. Euh, je pense qu'il a été créé en Asie et qu'ils ont demandé si il pouvait être publié à l'auteur. Je ne sais plus lequel des deux que j'ai prononcé l'a créé et l'autre l'a édité ou quelque chose dans ce style-là. Alors je vous montre plus les illustrations parce que de toute façon, vous pouvez, j'espère, que si ça vous attire, que vous le trouverez un jour et à un prix tout à fait abordable parce qu'il est génial. Après, je pense qu'il faut aimer. Hein. C'est un style particulier. Mais il regorge de bienveillance, de compassion, de douceur. Les couleurs sont d'une douceur, d'une beauté, j'adore. N'hésitez pas à faire pause pour regarder les symboles qui se trouvent sur les illustrations. Il y a aussi ce côté, en fait, il y a ce côté terrestre et ce côté céleste qui se marient à merveille. Regardez ici le côté, je trouve, céleste. Oh. Moi, ça m'emporte. Ça m'emporte, ce tarot, il m'emporte. Regardez la sérénité qui se dégage. Il n'y a aucune fierté. C'est pas comme dans le Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille, on sent vraiment cette parade, se montrer. Là, non, il y a quelque chose de très sincère, de très humble. Encore ce côté très céleste. Et puis avec la couleur ocre, comme ça, il y a un côté plus terre. C'est vraiment l'incarnation. Euh, c'est vraiment le voyage de l'âme dans la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est vrai qu'il faut avoir peut-être le jeu en main pour pouvoir capter cette essence du jeu. C'est une merveille. D'une beauté sans pareille. Je fais des rimes. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi un peu si il était encore édité. Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que vous le voilà, est-ce que vous le mettriez dans votre collection ou est-ce que vous travailleriez vraiment avec? Est-ce que ça vous inspire? Ah, je le trouve. Vous voyez, je suis plutôt calme par rapport aux autres reviews que j'ai fait, mais je regarde en fait en même temps les. Enfin, d'habitude, je regarde aussi, hein. Ah, je sais pas, il est magnifique. Il me calme, il m'apaise. Il est très lumineux. Il est très lumineux et on peut faire en contraste avec, par exemple, l'oracle des échos que je vous ai montré juste avant, effectivement, où on travaille peut-être un peu plus ces parts d'ombre. Ici, on est dans la lumière. Hein. On est dans la lumière. Travailler les parts d'ombre avec celui-là, je ne l'ai jamais fait.
Je dis pas que c'est pas impossible, mais m'inspire pas de travailler dans... C'est plutôt, j'ai travaillé plutôt le côté lumineux avec ça. Voilà. Ce que j'ai à mettre en lumière, ce que je peux ressortir, mon pouvoir, mon potentiel, mes ressources. C'est avec ce deck-là que je ferai ça. Que j'ai déjà fait d'ailleurs. Parce que ça fait longtemps. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça non plus, je ne l'aurais pas présenté. Je dis, mais bon, en même temps, comme il n'est plus édité, est-ce que je le présente quand même ou pas? Parce qu'après, c'est vrai, ça nous donne envie. On se dit, mais oui, mais zut, quoi, tu me le montres, c'est sympa, c'est beau. Et moi, du coup, je suis tombée sous le charme et j'ai envie de me le procurer. Mais tu me dis qu'il est plus édité. Donc oui, je comprends et c'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous partager quand même ce tarot racine d'Asie. Je l'affectionne vraiment particulièrement. Après, je les affectionne tous particulièrement. Il faut prendre son temps, hein, vraiment, si un jour vous l'avez, vous avez l'opportunité de l'avoir. Prenez votre temps avec chaque carte. Parce que celui-là, il ne se travaille pas du jour au lendemain. Il faut vraiment être dans le moment présent et savourer chaque carte. Se plonger dedans. C'est pas un tarot que j'utilise par contre pour faire du travail psychologique. Plus oui, pour mettre en avant, avoir des réponses, hein, il est super. Hein. Moi perso, j'arrive vraiment, puisque je travaille ça en intuition, mais pas psychologiquement. C'est un peu plus dur de se plonger dans les cartes psychologiquement, dans ces cartes-ci. Voilà. Donc oui, deck qui n'est plus édité, qui est d'une beauté à couper le souffle, je trouve. Je vous souhaite, si vous avez flashé dessus ou si vous, depuis longtemps, vous le cherchez, et, je souhaite que vous le trouviez. Voilà. Parce qu'il est magnifique et il apporte beaucoup de choses. C'est vraiment un deck qui vient vous toucher et on ne s'y attend pas, hein, au départ. Au départ, voilà. Sur ce, les petits chouchous, je vous souhaite une merveilleuse journée. Qu'elle soit remplie d'amour, de lumière, de partage, de joie, de bonne humeur. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous lumière, les petits chouchous.